Alors Jacques Miard, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau de l'Assemblée. Vous êtes député de la 5e circonscription des Yvelines depuis 1993, maire de Maisons-Laffitte depuis 1989, et vous faites partie du collectif de la droite populaire, dont vous êtes, on peut dire, un des porte-paroles, même si c'est pas de... Il n'y a pas de porte-parole. Il n'y a pas de porte-parole. Nous sommes un groupe d'anarchistes de droite, gaulois dans l'âme. Très bien. Et alors vous êtes notamment l'auteur du livre « La laïcité au cœur de la République ». Absolument. C'est en 2003, et c'est à ce sujet que j'aimerais vous poser quelques questions aujourd'hui, puisque nous sommes à la veille de la soirée du Ramadan, organisée par la mairie de Paris, à la mairie de Paris. Alors vous avez dénoncé cette manifestation par votre communiqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Écoutez, j'ai été assez stupéfait de voir qu'un maire, quel qu'il soit d'ailleurs, en l'occurrence le maire de Paris, puisse lancer une invitation à la rupture du jeûne, qui est un acte religieux, puisqu'il s'agit d'un rite religieux, d'une règle religieuse, le carême, comme l'on disait jadis, ou aujourd'hui le ramadan pour les musulmans, est une des obligations de l'islam. Que l'on puisse, dans un pays laïque, avec une autorité administrative, lancer une invitation urbi et paris pour venir célébrer la rupture du jeûne et faire la fête, ça me paraît totalement inacceptable et dévoyer véritablement ce qu'est la laïcité. Qu'est-ce que c'est que la laïcité ? C'est une règle de vie dans laquelle les autorités administratives, le maire, le ministre, le chef de l'État n'a pas à se mêler de la vie privée des gens et de la vie religieuse de nos concitoyens. Ce n'est pas à lui de lancer une invitation. Le maire peut, et ça ne m'aurait pas choqué, répondre à une invitation, où il se rend amicalement. Mais en revanche, ce n'est pas à lui de lancer une invitation sur ce thème très particulier du Ramadan. Qu'est-ce que diraient nos concitoyens si aujourd'hui nous avions un maire qui lance à l'occasion de Noël une invitation, venez à l'arbre de Noël personnel communal à la naissance du Christ. C'est la même chose. C'est inacceptable, ce serait inacceptable. Alors vous êtes pour l'instant le seul de la droite populaire à avoir réagi. Est-ce que vos collègues sont d'accord avec vous ? J'en ai pas parlé avec eux puisque nous sommes en plein mois d'août et je suis intimement convaincu qu'ils sont tout autant que moi assez stupéfaits de cette initiative. Il faut leur demander, nous sommes une quarantaine de personnes à aller contre, un certain nombre de fêtes. Je suis intimement convaincu qu'ils me soutiennent dans cette affaire, mais cela relève de leur responsabilité propre. Bien sûr. Alors, votre communiqué a été envoyé il y a une semaine, mais a trouvé peu d'écho dans les médias. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Vous savez, le politiquement correct est une sorte de terrorisme intellectuel, de chape de plomb, qui fait qu'on n'a pas envie d'avoir des histoires, on n'a pas envie de montrer du doigt telle ou telle pratique religieuse. Je suis désolé, en l'occurrence, ce n'est pas la pratique religieuse que je respecte pour les gens qui sont croyants. Ce que je dénonce, c'est l'acte de récupération, parce qu'on voit très bien ce qu'il y a derrière, l'acte de récupération à des fins politiques d'un engagement confessionnel. Et ça, c'est inacceptable en ce qui me concerne. Si on commence à faire entrer dans le débat public le débat confessionnel, à ce moment-là, on est parti pour la gloire. Car on sait où ça commence, on ne sait pas où ça se termine, compte tenu du fait qu'il ne faut jamais oublier que les religions, ce sont des religions de vérité. Donc ces religions-là ont une vérité qu'elles veulent vous transmettre, qu'à partir du moment où on va avoir une autorité administrative qui va s'adresser à telle vérité, pourquoi pas à l'autre, et là, c'est le bouquet final. Est-ce que vous avez reçu une réponse de Claude Guéant à qui vous avez adressé votre lettre ? J'ai effectivement écrit au ministre de l'Intérieur pour qu'il puisse étudier l'affaire. Je sais que cette affaire est à l'étude. Je n'ai pas encore reçu de réponse, mais soyez certain que je lui réclamerai. J'estime effectivement qu'il appartient au ministre de l'Intérieur, qui est aussi ministre des cultes, non pas pour organiser les cultes, mais pour rappeler les règles. Récemment d'ailleurs, le ministre nous a envoyé un certain nombre de directives
en ce qui concerne, par exemple, les nourritures dans les cantines, en montrant bien que la République est une République laïque et qu'elle n'a pas à entrer dans des choix personnels, tout en ayant une diversité. Moi, je n'aime pas, par exemple, les aubergines. On ne va pas me forcer à manger des aubergines, mais on peut prendre autre chose. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas laisser entrer dans la sphère publique des règles religieuses qui sont exclusives les unes des autres et qui sont les débuts d'affrontements certains. Alors on a parlé de vos collègues de la droite populaire, mais apparemment aucun autre député, même de gauche, n'a réagi. Pas plus que d'intellectuels. Je crois même que le Front National n'a pas réagi. Comment vous expliquez tout ça? Je vais vous dire, moi je ne suis pas là pour véritablement susciter des emballements médiatiques. Je suis là pour défendre les convictions qui sont les miennes. J'ai été, de ce côté-là, le premier à réclamer une loi pour bannir le voile à l'école, le premier pour bannir le voile intégral. À chaque fois, j'ai eu comme écho, au mieux, l'indifférence, ou au pire, une sorte de mépris en disant « circuler, il n'y a rien à voir ». Et j'y suis arrivé. Donc ça ne m'étonne pas. Mais vous ne vous sentez pas isolé Je ne suis jamais isolé lorsque je suis en conformité avec mes convictions. Et je ne suis pas là pour, je dirais, susciter les applaudissements de la galerie. Je suis là pour défendre ce que je pense profondément dans l'intérêt national. Alors, est-ce que selon vous, l'islam doit être traité différemment du catholicisme? Parce que, par exemple, on a vu M. Delanoë inaugurer une place Jean-Paul II. C'était le 3 septembre 2006. C'est tout à fait différent, dans la mesure où il s'agit là, je dirais aussi, d'une figure. On peut très bien inaugurer aussi une place de quelqu'un qui sera certes musulman, mais qui aura apporté quelque chose à l'humanité. Il y a des très grands noms, il y a Avicenne, Averroès, ce sont des gens qui appartiennent à l'histoire de l'humanité. Jean-Paul II, en tant que, je dirais, intellectuel, humaniste, je le considère comme tel, a ébranlé un régime soviétique. Et donc à ce titre, je crois qu'il dépasse le cadre propre de sa mission religieuse. Donc il faut le voir sous cet angle. Donc, mais je suis prudent. Je suis prudent. Et il est clair qu'il ne faut pas avoir du dogmatisme. C'est un homme, Jean-Paul II. Bien sûr, il a été pape. À ce titre, moi je ne suis pas croyant, mais en tant qu'homme de la papauté, il a eu un impact, qu'on le veuille ou non, sur la marche du monde. Alors, autre sujet, les prières musulmanes dans la rue, parce qu'il y a eu a priori un compromis qui a été trouvé en proposant aux musulmans qui priaient là d'aller dans des casernes. Est-ce que cela vous satisfait? Écoutez, je vais vous dire une chose. Premièrement, on voit très bien qu'il y a eu une volonté de la part d'un certain nombre de prosélytes religieux dans cette matière à créer une sorte de provocation. En réalité, on sait très bien que s'ils se cotisent, ils auront tous des lieux de culte. Pour en avoir parlé directement avec le président de l'OIF, M. Messaoui, il me dit « moi j'ai pas de problème, je suis en train de résoudre le problème et on n'a pas besoin ni de la mosquée des Omeyyades, ni de la cathédrale, etc. Il suffit, entre guillemets, de diviser pour régner et tout le monde aura un lieu de prière correct. » Donc c'est un faux problème. On voit très bien que derrière ces prières dans la rue, il y a de la provocation de la part d'un certain nombre de gens qui veulent imposer véritablement leur mode de vie et leurs croyances. Je peux vous donner 1000 exemples de petites églises, de communautés de fidèles qui ont aménagé des lieux de culte à peu de frais. Donc ce n'est pas un problème financier, c'est un problème simplement de volonté de s'inscrire, je dirais, dans les lois de la République. Donc je n'admets pas qu'on puisse faire des prières dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir à certaines occasions des autorisations données quand il y a un grand rassemblement, etc. On sait très bien qu'on a accueilli à Paris les JMC catholiques, donc on voit très bien, mais ça c'est un événement. JMJ catholique, c'est un événement sur lequel les autorités publiques doivent prendre des mesures pour assurer la sécurité et notamment pas de troubles à l'ordre public.
Mais de la manière dont ça s'est passé dans un certain nombre de paris, c'est parfaitement inadmissible. Ça relève tout simplement de la provocation. Et alors, que pensez-vous de l'ICI, donc l'Institut des cultures d'islam, qui est financé à hauteur de 20 millions d'euros par la mairie de Paris, à nouveau, et qui contient notamment une mosquée? Là, je m'interroge. Je m'interroge et j'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de dépasser les limites. Lorsque on va s'interroger, lorsque je suis très pour, par exemple, la connaissance de l'islam en tant que fait religieux, alors que je suis moi-même laïque, l'Institut du monde arabe à Paris, c'est une bonne chose. Je regrette que la France n'ait pas abandonné, je dirais, le champ intellectuel de la connaissance du monde islamique ou arabo-islamique. Et je suis de ceux qui pensent, et j'en ai fait d'ailleurs la demande au ministre des Affaires étrangères, la création d'un institut arabo-islamique qui permette à nos intellectuels, à nos étudiants de connaître cette civilisation et cette culture. De là à, je dirais, mélanger l'aspect religieux que l'on doit connaître par la création d'un lieu de culte, là je m'interroge et je crois qu'on dépasse la ligne rouge entre ce qui doit être la reconnaissance d'un fait de civilisation et ce qui est l'adhésion à une religion. Donc je ne connais pas suffisamment le montage de cet institut pour pouvoir juger, mais je demande à voir si c'est une connaissance de civilisation, l'apprentissage de l'arabe que j'ai moi-même commencé, et croyez-moi c'est une langue très difficile, mais intéressante, et ce qui est le financement d'un lieu de culte, à ce moment-là, il faut mettre une ligne entre les deux. On peut s'intéresser et on doit s'intéresser à ce monde arabo-islamique. On n'a pas le droit, en tant qu'autorité laïque, en tant que collectivité territoriale ou publique en France, financer un lieu de culte. Alors justement, est-ce que le président Sarkozy n'a pas été un peu trop laxiste vis-à-vis des atteintes à la laïcité depuis 2007, que ce soit avec les concepts de laïcité positive, on s'en rappelle, son discours de Latran, ou encore le financement public des mosquées, qui est assez libre aujourd'hui? Alors, non. Le financement des lieux de culte n'est pas libre en France et le Conseil d'État en a rappelé quand même certaines limites. Mais, sur ce plan de laïcité positive, moi je connais que la laïcité, point barre. Je ne connais pas la laïcité positive. Ça ne veut pas dire que le laïc doit être hostile aux religions. Bien au contraire. Il est là pour dire, ta religion, elle est dans la sphère privée, mais dans la sphère publique, tu ne te présentes pas ni comme musulman, ni comme bouddhiste, ni comme juif, ni comme catholique. L'autre jour, à l'Assemblée nationale, j'ai repris un député communiste qui parlait des Français musulmans. Ce à quoi je lui ai dit, ça n'existe pas. Je ne connais que des Français. Il s'est repris et il m'a envoyé un mot en disant « je fais corriger le verbatim du journal officiel » car il avait vu qu'il avait franchi une ligne. Je ne connais pas de Français musulmans, je ne connais pas de Français juifs, je connais des citoyens français. Donc il faut se tenir à cela et à rien d'autre. Et pour avoir participé d'une part à la mission d'information sur la laïcité présidée par Jean-Louis Dubré, d'autre part à la mission d'information sur le voile, il faut se tenir et défendre, comme disaient les anciens, nos principes laïques plus forts que nos murailles, car ce sont véritablement les règles du vouloir vivre ensemble. Et si vous lancez dans une confusion, surtout à un moment où on assiste à une montée d'intégrisme, il y a l'intégrisme musulman, mais il n'y a pas que lui. Il y a d'autres intégrismes qui peuvent être aussi dévastateurs en termes de vouloir vivre ensemble. Il faut s'en tenir à nos principes, même si l'on coûte, même si on peut avoir des incidents, même si on se fait taxer de laïcard, ce n'est pas la raison pour abandonner ce combat, il doit être permanent. Nous avons fait une faute. La faute que nous avons faite, ça a été véritablement de croire que le principe de laïcité était acquis une fois pour toutes. L'Église catholique, après avoir été en rébellion contre ce principe, a parfaitement compris que c'était son intérêt. Les protestants, la même chose. La communauté israélite, la même chose. Aujourd'hui, nous sommes face à des gens dont la plupart souhaitent s'intégrer et s'assimiler complètement. Un certain nombre sont prosélytes. Eh bien, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient haut-intégristes, j'applique les lois de la République et je préfère aujourd'hui me faire taxer de laïcard, même parfois d'intolérance, pourvu que demain j'assure la paix civile. Alors, transition vers ma dernière question, justement, l'islam est la seule des 3 grandes religions monothéistes à ne pas avoir encore fait son aggiornamento laïque.
Seriez-vous pour un Sanhédrin de l'islam, à l'instar de ce qui avait été fait par Napoléon pour le judaïsme? Vous savez, le problème de l'islam, c'est qu'il ne faut pas, je dirais, juger cette question en tant qu'imam ou en tant que musulman. Moi, je ne suis pas imam, je ne suis pas curé, je ne suis pas rabbin, je ne suis pas pasteur. J'applique les lois de la République. Dans ce bureau, un jour, j'ai reçu un certain nombre de musulmans français qui m'ont dit pensez-vous que l'islam est compatible avec la laïcité? J'ai dit attendez, vous posez mal la question. Moi, je ne vous pose pas cette question. C'est à vous d'y répondre. Moi, j'applique la laïcité. Donc, le problème de l'islam, c'est qu'on sait très bien que cette communauté des croyants, il y a autant d'islam que de musulmans. Je connais beaucoup de musulmans qui vont manger du saucisson et boire de la bière. On le sait. Bien. Et puis, il y a des gens qui vont être extrêmement rigoristes, extrêmement fondamentalistes, et vont appliquer la règle à la lettre, provoquant des tensions que nous connaissons. Bien. Eh bien, il y a un moment, il faut leur dire, c'est comme ça et pas autrement. Et nous appliquons nos principes. Donc, aujourd'hui, nous avons commencé à organiser la communauté, puisqu'il y a des élections avec le Conseil français du culte musulman. Et il faut s'en tenir à cela. C'est-à-dire que nous ayons des relations, mais c'est à eux, je dirais, de faire leur aggiornamento. Je sais qu'un cardinal archevêque de Paris parlait, il est temps qu'un certain nombre de musulmans passent leur religion à l'aune de la raison, disait-il. Le seul problème, c'est que ce n'est pas la première fois que certains, dans l'islam, essayent de passer leur religion à l'aune de la raison. Ça a été le cas d'Averroès, ça a été le cas d'Avicenne. Ça s'est toujours mal terminé. Et Atatürk aussi. Atatürk, il a réussi, mais parce que Atatürk, il faut bien comprendre une chose. L'État turc préexistait à la religion. Et donc, il a véritablement assis sur la force de l'État, sa vision de l'État à la religion. Si vous allez par exemple également en Syrie, je ne parle pas de la Syrie actuelle qui réprime ses concitoyens, mais pour avoir parlé directement avec le grand moufti de la République syrienne, c'est très clair, c'est un préfet de police religieux. C'est-à-dire que les règles de l'État syrien doivent être respectées. Bien. Et ce sont donc des États qui imposent une conception laïque de l'État. Nous avons cette faiblesse, qui est aussi notre force, c'est la séparation totale. Donc mais en revanche, nous avons une notion qui s'appelle l'ordre public. L'ordre public, c'est l'ensemble des lois de la République qui sont le corpus juridique, le fondement juridique de la République. L'égalité des sexes, la non-violence faite aux femmes et à tout individu, la tolérance de l'autre, etc. Ce qui nous n'avons pas encore suffisamment fait, mais que nous serons obligés de faire, j'en suis conscient, c'est que lorsque nous entendons des propos qui sont inadmissibles dans un certain nombre de lieux de culte en France, nous devons sanctionner. Et je regrette que nous soyons beaucoup trop laxistes. J'ai pu voir un certain nombre de propos tenus par un certain nombre de prêcheurs, prédicateurs dans certains lieux de culte musulmans qui sont inadmissibles. Ces personnes, si elles ne sont pas françaises, doivent être renvoyées dans leur pays, et si elles sont françaises, elles doivent être condamnées. Donc, c'est une question de fermeté. C'est une question de fermeté, fermeté dans l'application des lois, et fermeté dans, je dirais, l'attitude publique que nous devons avoir. C'est à ce prix que nous réussirons. Si nous ne faisons pas ça, je ne me donne pas cher de la paix civile demain. Car nous sommes face à des gens qui avancent masqués, face à des intégristes qui réclament ceci aujourd'hui et demain davantage, et il y a un moment, ce peuple, qui est un peuple terrible, comme le nôtre, réagira violemment. Donc c'est l'État qui doit faire appliquer les lois de la République, sinon ce sont les citoyens qui le feront d'eux-mêmes, et là ce sera grave. Donc selon vous, pour résumer, l'application de la loi suffit, il n'y a pas besoin d'un Sanhédrin, par exemple, comme il y avait eu pour les Juifs,
Nous avons aujourd'hui des structures dans lesquelles nos concitoyens de confession musulmane peuvent s'exprimer, ils le font. Ce sont des gens qui sont représentatifs, certains disent pas assez, disent absolument pas ou trop. Moi-même, il m'est arrivé en tant que président coprésident du groupe de la laïcité de recevoir notamment M. Messaoui à l'Assemblée nationale et dialoguer avec lui. C'est, je dirais, la reconnaissance non pas implicite, mais c'est, je dirais, le dialogue nécessaire à comprendre. Mais il n'en demeure pas moins que c'est aux religions à s'adapter à la laïcité et ce n'est pas à la laïcité à s'adapter aux religions. Jacques Méa, merci beaucoup. Merci à vous.